Bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous montrer quelques trucs pour reconnaître et apprendre les groupements fonctionnels. Commençons par différencier les alcanes, les alcènes et les alcyles. Il faut regarder la lettre qui les différencie. Les trois et les placer en ordre alphabétique. Alcane est donc le premier, alcène le deuxième et alcyne le troisième. Ce qui fait donc que l'alcane se retrouve avec un lien entre les C, l'alcène 2 et l'alcyne 3. Nous avons les amides. Le N représente l'azote du groupement. Et le mot ami veut dire une amine primaire à un ami carbone. Le secondaire, 2 amis carbone. Et le tertiaire, 3 amis carbone. Maintenant, les alcools. Alcool, en anglais, c'est alcohol. Donc, avec un COH, on peut installer un OH sur un carbone. Pour les arènes, le truc, c'est de se rappeler d'une arène de leader. Pour le nitrile, dans le mot, il y a le préfixe tri pour 3 liens et un N pour azote. Donc, l'azote crée 3 liens avec le carbone. Ensuite, il y a les dérivés halogéniques, qui eux sont les halogènes, donc F, Cl, Br et I, qui sont reliés au carbone. Pour le sulfure, c'est très simple. Il s'agit de placer le S de soufre entre les deux carbones. En ce qui concerne le thiol, c'est un sulfure sous forme d'alcool, donc on remplace le C par un H. Parmi les groupements fonctionnels, il y en a plusieurs avec un C double lien O. Parmi ceux-là, il y a le cétone, qui commence par C, donc qui a plusieurs C collés. Il y a aussi le chlorure d'acyle, où à la place d'un carbone, il y a un chlore. Par la suite, il y a 2 cas particuliers, qui sont l'ester et l'éther. Pour les différencier, nous utilisons le truc suivant. Le T des éthers est placé en premier, tandis que le T des esters est placé en deuxième. Donc, on peut conclure que le T a un O et l'ester en a 2. Aussi, que l'éther a un lien simple, mais l'ester a un lien double. Pour finir, nous avons aussi le truc que les groupements fonctionnels ont un double lien s'ils commencent par le A et finissent par ide. Donc, les amides, les acides carboxylides et les aldéhydes. Pour les amides, le truc, c'est que ça ressemble à amine. Donc, on ajoute un amine au double lien. Carboxylique, le carbo indique qu'il y a une autre liaison carbone-oxygène. Finalement, l'aldéhyde commence par Al, donc comme pour à la fin, il y a une liaison CH. Maintenant, voici un exemple d'exercice dans lequel on pourrait facilement se tromper. Premièrement, ici, nous avons un acide carboxylique. Par la suite, on pourrait penser que ceci est un éther. Mais non, il ne faut pas oublier le double lien O qui forme un ester. Par exemple, ici, il y a un éther. Donc voilà quelques trucs pour se souvenir de ces groupements. Bonne chance!